Donc, je vais vous présenter un petit peu le pourquoi de cette interview. En fait, je suis coach en sexualité et du coup, j'aide les hommes à maîtriser leur orgasme. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes de mon étude du sujet que en France, il y a quelques statistiques plutôt sympas. Du coup, je vais vous les présenter. Ok. Hein. Alors déjà, il faut savoir que en 2023, il y a eu, c'est le plus bas chiffre de l'histoire de France depuis 50 ans, de nombre de personnes qui n'ont pas fait l'amour dans l'année 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Les pauvres? C'est vrai. C'est un peu triste, ouais, en effet. Après, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou est-ce que c'est en général? De 18 à, c'est une bonne question, c'est 18 à, je crois 50, ouais. Ok. 2023. D'après vous, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi c'est comme ça? Les réseaux sociaux font que, j'imagine. On va développer. Les liens sociaux sont compliqués en 2023. Ouais, je pense que les gens sont de plus en plus tristes avec le Covid qui est passé. Les gens, ils se sont remis en question. Euh, je pense qu'on est une génération, je parle pour les plus jeunes, surtout pas la tranche de 50 ans, mais D'ailleurs, vous avez quel âge? 23. 21. Et je pense qu'on est une génération Truc en même temps. pardon. Je pense qu'on est une génération qui a plus envie de se mettre en couple sur le long terme, qui est plutôt qui voit des carrières. Et du coup, je pense que les gens sont aussi peut-être plus célibataires, ont peut-être moins envie de passer du temps à faire l'amour, mais peut-être à aller visiter des pays, à faire des activités, etc. Emma. Moi, je pense qu'il y a une peur de l'engagement. Ouais. En tout cas, pour ma part, par exemple, je sais que l'engagement, c'est un problème. Enfin, un problème, non. Mais je sais que c'est un débat et qu'il y a pas mal de critères. Et en plus, en termes de sécurité par rapport à une femme, on est encore plus vigilante sur qui on côtoie. Et je sais aussi que les liens sociaux, maintenant, moi je suis dans la com, et je sais que les liens sociaux et les rapports humains, que ce soit sur les sites de rencontres ou même sur les réseaux sociaux, ils sont complètement différents à un lien créé en terrasse, dehors, voilà. Donc j'imagine qu'il y a une cause à effet. Bien vu, c'est effectivement un des sujets sur lequel on peut s'attarder. Plus en plus de réseaux sociaux, plus en plus d'applications de rencontres qui font que en fait il y a de moins en moins de relations sociales et du coup sexuelles. Alors j'entends célibataire, peut-être voyage, peut-être peur de l'engagement, mais bon, ça devrait pas nous empêcher de faire l'amour. Tu vois, parce que moi je sais que quand j'étais parti en voyage, ça m'a pas empêché. Quand je suis célibataire, ça m'empêche pas. Quand bon après les applications. Je pense ça aussi de vie. Ça dépend du mood de vie, ça dépend aussi des recherches et des attentes qu'on a par rapport à un partenaire et la crainte qu'on peut avoir aussi par rapport aux maladies. Hein, ça peut être aussi ça. Enfin, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que ça dépend aussi des croyances. Il y en a, moi, j'ai de plus en plus de potes qui sont en devenant adultes, qui se rapprochent de la religion aussi de manière normale et qui ont envie de se préserver pour eux. En tout cas, c'est une forme de préservement. Ok, super, c'est intéressant le sujet de la religion, dans le sens où il y a énormément de religions qui ont mis comme un péché ou comme quelque chose d'assez malsain, voire même comme une manière de représenter le sexe qui est, bah, on va parler de judéo-chrétiens par exemple, sont vraiment dans une signification du sexe qui est bassement animale et qui ne prend pas en compte l'aspect potentiellement sacré et spirituel du sexe. D'ailleurs, dans ma chaîne YouTube, je mets aussi des fois des vidéos. Enfin, c'est mon, du coup, ce sera le cas. Des vidéos qui mettent en lien le côté énergétique, voire transcendant en fait de la sexualité, qui est pas juste reproduction ou quête de plaisir immédiat, qui peut aussi être un moyen de communier avec l'autre et de se sentir à l'aise avec le fait de justement établir des liens profonds, autres que par les réseaux sociaux de cette manière. Il y a, il y a de moins en moins de personnes qui ont de relations sexuelles en France en 2023. Paradoxalement, on est le deuxième pays au monde avec le plus de trafic sur les sites classés X. Génial. Top. Du coup, petit contraste. Ok, on fait moins l'amour. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui qui sont en solitaire en fait derrière leur écran ou derrière leur vibro. Et ça, c'est aussi un sujet d'actualité. Est-ce que vous,
ça vous parle en fait ce genre de comportement, que ce soit vous ou vos collègues, hein. Bah oui, enfin moi j'en connais plus d'un qui ont des abonnements chez OnlyFans et qui se font plaisir seuls. Mais après, moi je pense qu'il y a une question aussi d'indépendance par rapport à ça et de se dire déjà se connaître, c'est important, je pense, avant d'avoir une relation avec quelqu'un, ça c'est certain. Et en plus de ça, il y a la chose de ne pas dépendre de quelqu'un pour se faire plaisir. Et c'est la société de maintenant, hein. On crée tous on cherche tous à créer des business, à être indépendant, à être autonome, à voyager et à ne plus être dans un espèce de cercle. Et je pense que aussi chez les humains, c'est une forme d'indépendance aussi de savoir, renoncer à certains profils ou certains moments avec une autre personne et se faire plaisir soi-même. Yes, ok. Bon, je suis pas contre, hein, le fait de se faire plaisir soi-même, hein. C'est une preuve d'indépendance. Clairement, c'est le cas, quoi. Par contre, le fait de transposer le fait de se faire plaisir soi-même uniquement à travers une interface et une plateforme de type des plateformes de sites classés X ou des vibromasseurs, en contraste au fait de rencontrer une vraie personne, avoir des relations humaines avec elle et profondes sous prétexte qu'on veut être indépendant et autonome, bah je pense qu'on perd un peu la magie de la relation, quoi, tu vois. C'est une forme de plaisir. Je pense que c'est un plaisir qui est complètement différent. Comme quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, tu peux te faire plaisir ou lui faire plaisir par plusieurs manières. Et je pense que c'en est une d'être seul aussi. Tu vois, ça, c'est un autre aspect d'une relation sexuelle. Et je pense qu'il faut le respecter. Il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec le contact humain. Il y en a d'autres qui ont des traumas aussi et qui n'ont pas envie de partager des moments à deux et que ça soit sur une durée Tu préfères OnlyFans? mais ça les regarde. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui ont vécu peut-être de l'inceste, qui ont vécu des viols et qui ont peur d'un rapport humain en face to face avec quelqu'un et qui préfèrent par ça aussi peut-être avoir une barrière avec l'humain via un écran. Et c'est malheureux ou pas, mais en tout cas, ça leur convient et c'est comme ça. Après, T'as un exemple d'une personne peut-être potentiellement dans ton cercle ou des choses comme ça? avec Bah, qui? si je le savais, je le dirais pas, bien évidemment, parce que ça relève de l'intime, un viol ou un inceste. Mais Parce que quand tu tiens ce genre de discours, c'est qu'il y a forcément un élément factuel ou alors c'est peut-être juste philosophique de cette manière. philosophique, c'est pas philosophique, c'est connu. C'est connu et il y en a autour de moi et je ne dirais pas quoi, qu'est-ce ou voilà. Non, c'est pas le but. De toute façon, on tient à la confidentialité. Bien sûr, et ça les regarde et voilà. Mais ça, c'est une solution aussi à passer une barrière et à essayer de se retrouver aussi soi-même, peut-être pour pouvoir retrouver quelqu'un au lit. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait aussi cette appétence en ce moment pour les réseaux de type OnlyFans, de plus en plus comme on est quand même le deuxième plus gros trafic en Europe, enfin dans le monde, qui avance ce genre de choses. Et paradoxalement, comme je le disais avant, de moins en moins de personnes font l'amour avec des êtres humains, qui est plus cette tendance envers des plateformes d'électronique et des robots et moins envers les humains. Qu'est-ce que tu penses toi fondamentalement? Moi, je rejoins ce qu'a dit Emma. Quand tu dis trafic en ligne, on parle de quelque chose de éthiquement légal. On parle pas on parle pas d'enfants, quoi. Ah non. Ah, je sais pas. Non. Ok. Non, mais D'ailleurs, pas chercher sur ce sujet-là. ça pourrait être un sujet. Mais, Ok. Ben, moi, je rejoins ce qu'a dit Emma. Je pense que ça peut être une manière, en soi, tout le monde a sa façon à soi d'aborder sa sexualité. Et s'il y en a qui sont bien plus à l'aise en ligne parce que c'est leur manière de prendre du plaisir, grand bien leur face, tant mieux. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je pense qu'Emma a tout dit. Voilà. cool. Du coup, vous avez 23 ans, ça? Ouais, 23 ans. Et vous en êtes où dans votre relation en ce moment avec les hommes ou les femmes ou autre chose d'ailleurs? Je sais pas. les animaux. Non, c'est une blague. Hein. Je m'intéresse beaucoup justement aux sites porno qui ont des statistiques sur le genre d'âge et ce qu'ils regardent le plus, tu vois. Et ils le sortent tous les ans. Moi, je trouve ça fascinant dans le sens où la génération de 18-25, par exemple, vont en top rate consommer plus de contenus qui sont liés à des images fictives, donc que ce soit des images soit de manga, soit de hentai, du coup, c'est ça, ou intelligence artificielle. Donc il y a de moins en moins de
d'humanisme en fait, ouais, carrément. Et je trouve ça incroyable et fascinant d'ailleurs de se dire que dans cette nouvelle génération, il y a de moins en moins de personnes qui vont regarder, même à travers une interface, d'une exposition réelle de l'humain, de l'homme et de la femme, ou de l'homme ou de l'autre femme ou de la femme, quoi, tu vois. Du coup, je me demandais, vous, par rapport à ça, où vous en êtes dans votre Je regarde pas du relation. hentai. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon. Non. D'ailleurs, vous regardez du porno? Oui, mais je pense comme tout le monde, hein. Et puis, de toute façon, il y a tellement de formes de porno. Je veux dire, maintenant, on peut tout et rien sexualiser. Donc, dans tous les cas, que ça soit sur une plateforme, que ça soit même sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est tellement facile, il y a d'accès et il y a tellement de, comment, la pudeur a été cassée aussi par rapport au réseau, et moi la première d'ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, même tout le monde, et même il suffit juste d'un style de vie pour que la pudeur elle soit cassée par rapport à ce qui pouvait être fait je prends par exemple les magazines à l'époque, etc. Oui, enfin moi en tout cas je consomme du porno et je pense que pas mal de jeunes consomment du porno et que ça soit féminin comme masculin. Je pense que ça serait mentir de dire que c'est Non, pas. mais j'avoue que c'est cool que tu sois ouverte à le dire et à être sincère avec ça. Il y a pas de tabou, quoi. Et toi? Ouais, moi j'en consomme de façon très exceptionnelle pour les grandes occasions. Moi je suis plutôt très fan de mon imagination. Je trouve que j'ai une très bonne imagination. Ça marche mieux pour moi. Ouais, c'est plus mon truc. Plutôt, quand t'as peut-être essayé avec juste du porno ou avec juste l'imagination, c'est quoi qui te convient le mieux et pourquoi l'imagination plus que l'autre? Moi, l'imagination à fond, je fais ce que je veux dans ma tête. J'ai une très bonne mémoire visuelle aussi, donc j'adapte un peu ce que je veux. Donc, ouais, donc en fait, ça marche beaucoup mieux pour moi l'imagination parce que je me crée toutes les images, les bruits, les scénarios que je veux. Et c'est beaucoup plus adapté à ce que j'ai envie de voir et ce qui me correspond. Parce que quand je vais cliquer sur une vidéo, ok, c'est sympa, mais tout ne me plaît pas. Donc, c'est un moyen pour moi que ce soit beaucoup plus personnalisé. Très bien. Il y avait un autre truc aussi que je voulais dire, c'est le fait qu'il y a 50% des couples qui avouent déjà avoir évité une relation sexuelle avec leur partenaire pour aller justement regarder Netflix ou des applications, que ce soit des applications type Instagram, trucs comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Oh oui, bah oui, 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 bien sûr. Bah, quand tu vis avec une personne et que la personne, ça fait un moment, il y a une routine, il y a un truc, et que la personne en face aussi n'entretient pas le côté charnel et séduction. Après, ça dépend des tempéraments et des caractères et de la façon d'être, mais forcément, au bout d'un moment, on a beaucoup moins la fougue que dans les débuts, ça c'est certain, c'est certain. Et donc oui, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de trouver des prétextes pour regarder TikTok ou Netflix ou quoi, ou caisse, faire semblant de dormir, quoi. Ah oui. Alors là, je suis pas sûr que dans la statistique c'était un prétexte, mais c'était vraiment le cas. Ils avaient vraiment plus envie de Netflix que. Oui, oui, ouais, ouais, non, mais même au-delà de ça, plus divertissant, ouais, 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 c'est certain. Pour prendre des images et puis se les mettre dans la tête et après s'amuser toute seule. Après, c'est dans sa petite imagination, hein. Non, je suis d'accord, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Je pense parce que particulièrement, je pense à un partenaire en particulier justement, qui ne me correspondait pas du tout. Et je pense que c'est là l'erreur, en ce qui me concerne en particulier. Mais ça fait 3 fois que je dis particulièrement ou particulier. Je vais nous le refaire une petite dernière. Donc en particulier, ce partenaire ne me correspondait pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai essayé de l'esquiver parce qu'en fait ça collait pas, on n'était pas fait pour se fréquenter et donc on communiquait pas assez bien là-dessus. Et ce qui résultait en moi qui essayais de fuir ses pulsions sexuelles. C'est top, voilà. C'est intéressant de savoir ouais, que c'était un moyen d'échappatoire en fait au final. Ouais. Parce que peut-être que si ça allait pour toi, ça allait aussi pour les gens qui ont répondu, qui ont validé cette statistique. Tu vois. De se dire ah non 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 ne me touche pas. Il y a une série préférée à la télé. 54% des femmes et 42% des hommes disent que ça ne les dérangerait pas d'avoir une relation platonique, uniquement platonique. Donc il y a pratiquement une personne sur deux qui se dit que ouais, en fait, moi, une relation platonique, c'est ok pour moi. Est-ce que c'est votre cas? Ah bah moi je fais pas partie des stats, ça c'est certain. Déjà s'il faut se foutre en couple et qu'en plus il y a pas le côté sexuel, D'accord, hein.
En fait, je vois pas des masses l'intérêt. Enfin, je veux dire, autant être copain, quoi. C'est pas. Je vais pas me faire chier avec un mec à la maison qui est là que pour me faire à manger et allumer les séries Netflix et rien faire d'autre à la maison, quoi. Je veux dire, autant être copain, non. Enfin, je vois pas l'intérêt de se mettre en couple avec quelqu'un s'il se passe pas grand-chose. On voit rien du tout, quoi. Ok, bah ça me rassure peut-être sur le. Bon, en vrai, je me rassure parce que j'ai ma petite préférence aussi sur le sujet, mais après, je suis pas là pour juger. Hein, tu vois, les gens ils font ce qu'ils veulent. Toi, pour ta part. Je suis très étonnée des chiffres 52% et 42, 54 et 42. Ça m'étonne beaucoup. Et je me dis que si c'est vrai, si ces chiffres sont vraiment véridiques, c'est triste parce que le sexe c'est super cool. Alors pourquoi préférer que ce soit platonique? Je trouve ça un peu dommage. Est-ce que c'est pas parce que les gens sont mal renseignés, se connaissent mal, ont pas expérimenté ce qui leur plaisait, ont pas trouvé les choses qu'ils préféraient, j'en sais rien. Je trouve ça dommage parce qu'on peut faire plein de trucs avec le sexe et ouais c'est cool. Je trouve ça triste. Moi, je trouve que c'est une forme d'apprentissage aussi de l'autre. Je veux dire, c'est moyen de connecter aussi avec la personne en face et c'est des moments où justement on peut rigoler, où on peut s'amuser, etc. Et au final, pour ça moi enfin pourtant je suis croyante, mais je suis pas pratiquante, mais je suis croyante et je vois pas ça comme quelque chose de péché parce que ni plus ni moins que ça soit un coup d'un soir ou son copain, ça reste un moment de partage et d'amour quoi. Donc Ouais, clairement. moi c'est ma vision des choses. Après voilà, ça n'engage que moi. Hein. Mais je vais me faire défoncer sur internet, mais c'est pas grave. Mais voilà et je vois pas l'intérêt. Alors je sais pas si ces stats elles concernent la Gen Z ou alors la génération d'avant. C'est toutes les personnes initiées au sexe. D'accord. Et donc du coup ouais, non c'est vrai que je suis pas totalement. Enfin ça m'étonne les stats, mais ok. Yes. Ok. Super. Bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je voulais préciser un truc, c'est qu'il y a forcément un lien à faire parce que vous voyez les trois stats là que j'ai balancées. En fait, elles peuvent se rapprocher du fait que il y a une tendance. C'est quand on regarde un réseau, quand on regarde Netflix quoi que ce soit, c'est comme une drogue, c'est addictif en fait. Et il semblerait que ça prenne de plus en plus le pas que la relation humaine et que de plus en plus de gens privilégient du coup, forcément c'est comme une drogue, privilégient du coup les réseaux, Netflix ou les plateformes pornographiques que la relation humaine. Et c'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube pour vraiment sensibiliser les gens à dire que en fait il y a deux mondes. Bon, je vais pas partir en mode Terminator, il y a deux mondes, il y a le monde des machines et il y a le monde des hommes. Mais presque potentiellement, c'est un peu le cas où il y a il y a une scission qui se crée, où il y a énormément de gens qui vont préférer être sur les réseaux, sur Netflix et créer aussi, même sur Tinder, ou tu vois, toute cette espèce d'univers à part, plutôt que de créer, de lier des relations humaines comme celle-là. Et du coup, je pense que ça peut pallier aussi à la sexualité et l'amenuire dans notre système. Qu'est-ce que vous pensez de cette synthèse un petit peu de cette statistique? Bah moi, si je peux donner un conseil aux gens ou aux jeunes, même un peu plus jeunes que moi, qui regardera la vidéo, c'est au lieu d'être drogué au site un peu X, etc., parce que forcément c'est la facilité, ça exclut le fait d'aller s'engager à parler avec quelqu'un et discuter, etc., qui trouve la bonne personne et qui soit drogué justement de cette personne-là pour pouvoir profiter correctement de la personne et l'aimer, quoi. Même sans l'aimer, même profiter des bons moments en respectant la personne et le consentement. Voilà. C'est beau, c'est une belle drogue ça. Je pense qu'il faut évoluer avec son temps et qu'aujourd'hui les machines et le digital fait partie de notre monde et que je pense pas du tout que ce soit une scission. Je pense qu'on avance avec ça et ça fait partie d'un tout. Et je pense que les vidéos en ligne et tout ce type de choses peut aider justement les jeunes ou les gens qui ont des traumatismes ou peu importe, juste les gens en général, à avoir un premier contact avec le sexe. Et par contre, on peut aussi être très addict. Ouais. Oui, addict Ouais. à une personne et aux relations humaines et à ce qu'on ressent. Et c'est quand même bien plus intéressant ce qu'on ressent en vrai qu'en ligne. Tout le monde ne me rejoindra pas là-dessus, mais bon, chacun y trouve son compte et c'est ça qui est important. Faites l'amour parce que c'est vraiment cool. Super. Ouais, merci. Et d'ailleurs, en fait, les interfaces, je parle de cette scission, mais ça permet de faire véhiculer des messages, donc il n'y a pas que à jeter. Puis donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci encore.